Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous propose la micro-chronique de ce livre qui m'a accompagnée au mois de décembre, le roman maudit de Franck Tillier, sorti en septembre dernier aux éditions Ozu. C'est un ouvrage un peu particulier, puisqu'il se lit comme on ouvre un calendrier de l'Avent, jour après jour, page après page. Sa particularité tient à son concept donc, mais pas seulement. Son titre et sa structuration ont un rôle capital. Un livre calendrier de l'Avent, c'est déjà en soi une idée forte, une manière bien spécifique de venir chercher son lecteur. Nous y reviendrons. Il ne manquait donc que cet auteur pour me convaincre de sauter le pas. Ozu a réussi à convaincre le maître du thriller pour cet exercice si spécial et j'ai craqué sans aucun complexe. Même l'annonce d'un roman destiné aux ados ne m'a pas fait reculer et je ne regrette pas. Mais commençons par le pitch. Dès le 1er décembre, Naël, le jeune héros, découvre un étrange roman dont les pages sont scellées par journée. 24 jours en tout, comme chacun des jours d'un calendrier de l'Avent. Ce que l'on sait aussi en ouvrant ce livre, c'est ce que Tillier lui-même en a dit. L'intrigue repose sur la notion de boucle temporelle, un temps contraint, fragmenté, ritualisé, qui impose sa cadence au personnage comme au lecteur et transforme l'attente en moteur du récit. Mais alors que Naël tient ce livre entre ses mains, que le lecteur tient ce livre entre ses mains, la frontière entre histoire et réalité semble peu à peu s'effacer, comme un piège, une malédiction. Comme Naël, on ouvre la première page. Comme lui, on découvre l'horreur. Ce qu'il lit ressemble à un journal intime, celui de Léo Lacan, 14 ans, enfermé dans une pièce dont il ne peut sortir, un adolescent prisonnier, livré à quelque chose de profondément angoissant. Une plume qui ne laisse pas de place au hasard. À ce petit jeu-là, Tillier est redoutablement efficace. On lit au même rythme que son personnage. On attend, on retient, on subit presque. Et cela fait pour moi, de ce roman, une véritable expérience de lecture. Le lecteur est d'emblée placé dans une position très particulière, presque inconfortable, celle de l'impuissance et de la frustration. Et soyons honnêtes, les lecteurs habitués à Tillier vont devoir apprendre à gérer cette frustration. Car quelques pages par jour, c'est peu, c'est même très peu. Et l'envie de savoir ce qui se cache derrière la page suivante devient vite presque insupportable. Et c'est le moment où Tillier nous rappelle le cadre en confrontant Naël au danger d'enfreindre la règle. Le roman maudit ne propose pas seulement un récit, mais un véritable dispositif de lecture fondé sur une mise en abîme du personnage lecteur. Naël tient ce livre entre ses mains, le lecteur aussi, et tous deux sont soumis aux mêmes règles, aux mêmes interdits, à la même tentation de transgression. Au démarrage du livre, la couverture. Elle joue parfaitement son rôle en participant pleinement à cette tension. Elle est sombre, nocturne et inquiétante. Elle met en avant une maison isolée, perdue au milieu des arbres, en pleine nuit. Rien de spectaculaire, me direz-vous, et pourtant, l'essentiel est là. Une atmosphère lugubre, une sensation d'isolement, de danger et d'enfermement. Et le titre. Le roman maudit fonctionne parfaitement et à plusieurs niveaux. Tout d'abord, il pose immédiatement l'idée de la malédiction. Mais de quoi parle-t-on exactement? Est-ce le roman qui est maudit? L'histoire qu'il raconte? Le livre trouvé par Naël? Ou celui que moi, lecteur, je tiens entre mes mains? Il participe ainsi au processus de mise en abîme sur lequel est basée l'écriture de ce roman. Plus subtilement, enfin, il vient convoquer chez le lecteur une peur archaïque, et s'y lire était déjà une transgression. Une confusion pour faire grandir. N'oublions pas que ce roman s'adresse davantage aux adolescents et à l'adolescent resté en nous. Vous allez comprendre. À l'adolescence, on se sent invincible, on flirte avec le danger, on repousse les limites. Grandir, c'est apprendre à différer, à accepter la frustration, à ne pas céder immédiatement au passage à l'acte. Quoi de plus pertinent qu'un calendrier de l'Avent pour venir tester notre rapport à la règle, au temps et au désir? Tillier pousse cette réflexion plus loin en introduisant une confusion volontaire entre le personnage et le lecteur, chacun étant confronté au même objet, le roman maudit. Une phrase agit d'ailleurs comme un véritable déclencheur. Une fois, j'ai eu le malheur de lire un chapitre à l'avance et je crois que ça a déclenché la malédiction. À partir de là, lire devient presque coupable. Anticiper, désobéir, vouloir savoir avant serait déjà une faute. Une parfaite maîtrise stylistique. Côté écriture, Tillier maîtrise parfaitement son terrain. Le rythme est tendu, fluide, très accessible, notamment pour un public plus jeune.
Les illustrations et le format renforcent cette impression de lecture rapide et immersive. Et comme il aime jouer avec les notions psychologiques, il nous amène ici du côté de Lacan. Car non, le choix de ce nom n'est pas un hasard. La construction du roman est basée sur une logique très similaire à celle de la cure analytique de Lacan. Un temps pour voir, un temps pour comprendre et un temps pour conclure, qui se décline au fil des chapitres avec une montée en tension progressive très maîtrisée. Et la fin de ce roman alors? J'ai beaucoup lu ou entendu tout ça pour ça. Et c'est ce qui me fait dire Tillier a réussi. Car si cette fin vous bouscule, c'est qu'elle vous fait grandir. Et si elle vous semble simple ou évidente, c'est peut-être que vous êtes déjà grand. Cette fin n'a rien de naïf. Noël n'est pas seulement une fête, c'est une frontière, un espace entre l'absence et le retour, entre ce qui a été perdu et ce qui peut être sauvé. C'est l'enfant en nous, l'ado, l'adulte, tout se rejoue là. Alors en bref, si vous êtes joueur, je pense que ce roman est fait pour vous car il va venir chatouiller votre recherche de contrôle. Contrôle du temps, de la lecture, de l'information. Avec le roman maudit, lire devient un acte chargé émotionnellement. Désobéir, lire en avance, transgresser la règle, c'est risquer une sanction. Le lecteur se retrouve placé dans une position presque enfantine face à une loi à respecter, avec la tentation permanente de la briser. Et c'est là que le roman est très fort. Il transforme la lecture en expérience psychique. Attendre fait partie de l'histoire. Vous l'avez compris, j'ai beaucoup aimé ce concept, même si j'ai parfois été frustrée par la brièveté du texte. Le roman maudit reste une expérience de lecture originale, intelligente et parfaitement maîtrisée, une lecture qui se vit autant qu'elle se lit. Et c'est peut-être là sa plus grande réussite, transformer le lecteur en acteur, le confronter à son rapport à la règle, à l'attente et au désir de savoir. Alors pour finir, je vous pose la question. Qui a tenu jusqu'au 24 sans tricher? Et pour ceux qui ont désobéi, qu'avez-vous ressenti au moment de tourner la page interdite? Ma note pour ce roman, 4 sur 5. À très vite pour une prochaine micro-chronique, et d'ici là, prenez soin de vos lectures, car certaines savent se venger.